Daniel. Daniel n'avait pas vraiment d'amis, il avait des connaissances de classe, des visages qu'il croisait tous les jours, des gens qui lui parlaient parfois, juste quand il n'avait personne d'autre. Il souriait doucement, il disait que ça allait, il levait les épaules quand on lui demandait pourquoi il restait toujours seul. Daniel ne faisait pas de bruit, il ne s'imposait jamais, sauf qu'il était là, présent mais sans l'être vraiment, invisible quand ça les arrangeait, trop présent quand ils avaient envie de s'amuser ou quand ils avaient besoin d'un bouc émissaire. On le poussait dans les couloirs, on le filmait, on partageait ses réactions, ses maladresses, on se moquait de ses habits, de ses silences, de son corps trop fin, de ses yeux fatigués. Daniel ne disait rien, il avalait, il encaissait, et il rentrait à la maison avec ce mal qu'on ne nomme pas, avec ce poids qui ne fait pas de bruit mais qui détruit de l'intérieur. Il montait dans sa chambre, posait son sac et s'asseyait sur son lit en attendant que la journée finisse. C'était ça sa vie, une attente. Une longue attente de quelque chose qui ne viendrait probablement jamais. Il n'avait que 15 ans et il n'attendait plus de lendemain, plus de changements, juste la fin. Daniel ne parlait plus depuis des semaines. Il ne répondait que par des gestes, des regards fuyants, des sourires épuisés. Il rentrait, il montait, il fermait sa porte. Sa chambre était devenue une sorte d'abri où il pouvait au moins respirer sans qu'on lui rappelle qu'il dérangeait, qu'il n'était pas normal, qu'il n'était pas assez. Il ne dormait presque plus. Son corps résistait encore, mais son esprit avait déjà lâché prise. Il n'y croyait plus. Il ne rêvait plus. Il attendait que ça se termine. Ce soir-là, Daniel ne s'est pas couché, il s'est assis au bord de son lit, son téléphone dans les mains, l'écran éclairant à peine son visage marqué par la fatigue, les larmes retenues dues à des années de silence. Il a respiré fort, une fois, 2 fois, puis il a appuyé sur « Enregistrer » et il a parlé, juste assez pour que ceux qui l'ont détruit entendent sa voix une dernière fois. Je m'appelle Daniel, j'ai 15 ans, et ce soir, je veux vous dire que je n'en peux plus. Je n'ai jamais fait de mal à personne, jamais. Et pourtant, on m'en a fait. Tous les jours. Gratuitement. Juste pour rire, parce que ça les amusait de me voir souffrir. Depuis ma première année scolaire, je suis une cible. Je me souviens d'un jour où j'ai demandé à ma maîtresse de me défendre et elle m'a dit de m'asseoir tout seul. Elle ne voulait pas de problème, elle voulait juste que je me taise. Et à la maison, quand je le disais, on me répondait que c'était rien, que c'était juste des enfants, que peut-être ils essayaient de jouer avec moi. Alors j'ai arrêté de me plaindre, j'ai appris à garder tout pour moi, car de toute façon, ça ne donne rien, et chaque fois qu'on me faisait du mal, je me disais que ça allait passer. Sauf que ça ne passait jamais. Et savez-vous le pire ? C'est que mon père me disait que j'étais bizarre, que c'était sûrement moi le problème, et moi, j'ai fini par le croire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 15 ans. 15 ans de solitude. 15 ans à me demander ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais ce soir, j'ai décidé de fêter ma libération. Je pars vers un endroit où j'espère enfin être en paix, là où on ne se moquera plus de moi, là où on n'utilisera plus mon nom pour s'amuser. Maman, pardonne-moi, je t'aime, sauf que je n'y arrive plus. Et toi papa, peut-être que je suis bizarre, mais j'aurais voulu que tu te demandes pourquoi. J'aurais voulu que tu me défendes, mais je t'aime quand même, et je te pardonne. Daniel a regardé la vidéo, il n'a pas pleuré, il l'a publiée sur son compte Facebook. La vidéo a été vue des centaines de fois dans les heures qui ont suivi, mais trop tard. Il s'est allongé sur son lit, il a pris la boîte de comprimés qu'il avait cachée depuis des jours,
et il les a avalés un à un, sans trembler. Il a fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il a souri sans peur. Quand sa mère est montée le voir, il ne répondait plus. Le téléphone était encore allumé, et la vidéo tournait en boucle, sa voix, lente, fragile, habitait la pièce comme une présence qu'on n'avait jamais voulu écouter. Et c'est là que le monde s'est effondré. Il était froid, rigide, il est parti. Personne n'a osé le décrocher. Personne n'a su quoi dire, rien que des cris et des larmes. Et c'est là qu'on comprend, trop tard, que les gestes les plus violents sont souvent ceux qu'on aurait pu empêcher. Il n'est pas parti sur un coup de tête. Il est parti parce qu'on l'a laissé glisser sans jamais le rattraper. Il est parti parce que tenir n'était plus une preuve de force, c'était devenu une condamnation. Maintenant qu'il n'est plus là, on partage des photos, on allume des bougies, on écrit des messages d'adieu, mais c'est quand il était en vie qu'il fallait le voir. C'est quand il se taisait qu'il fallait l'écouter. C'est quand il s'isolait qu'il fallait lui tendre la main. L'intimidation n'a pas de marque visible. Elle laisse des cicatrices dans l'âme, elle détruit à l'intérieur, sans alarme, et quand ça explose, il est trop tard. Daniel a partagé une vidéo où il dit clairement « Vous m'avez tué avant que je meure ». Et cette phrase devrait nous hanter à jamais. Réflexion. Ne laissons plus jamais un enfant, un ado, un collègue, un être humain, arriver à cette conclusion, le silence n'est plus une option mais, l'intimidation n'est pas un simple malaise passager. C'est une urgence humaine.